Bonjour, je vais vous prendre le menu spécialité avec une demi-douzaine d'escargots en entrée, une andouillette mâconnaise, une salade bressane et une gaufrette mâconnaise en dessert. Et oui, les amis, nous sommes bien arrivés à Mâcon. Joyeux enfants de la Bourgogne, je n'ai jamais eu de guignon. Savais-tu que la ville de Mâcon, située en Bourgogne-Franche-Comté, dans le département de la Saône-et-Loire, fut fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ par les Celtes ? Elle est alors connue sous le nom de Matisco. Ville frontière en face de l'Empire germanique après le partage de l'Empire de Charlemagne, la ville se fortifie au IVe siècle. Au Moyen-Âge, elle devient le chef-lieu d'un comté rattaché au duché de Bourgogne. De cette époque date la cathédrale Saint-Vincent qui sera détruite en grande partie à la Révolution française. Durant la Renaissance, Mâcon reste une petite ville commerçante en raison de sa situation sur les bords de la Saône, mais cette période lui lègue de nombreux hospices, églises, monastères, quais, mais également le pont Saint-Laurent et bien d'autres hôtels. Si durant cette période, Mâcon n'est qu'une ville fortifiée faisant office de frontière entre la France et la Savoie, il en sera autrement en 1790, lorsque la ville devint le chef-lieu du département de Saône-et-Loire, nouvellement créé. C'est cette même année que la commune verra naître l'un de ses plus célèbres enfants, le poète et politique Alphonse de Lamartine. Au XVIIIe siècle, Mâcon vit de son port, de la vigne et du commerce du vin. C'est à la fin du XXe siècle que de nombreuses opérations d'urbanisme entraînent la destruction de zones historiques et dessinent la ville de Mâcon telle qu'elle est aujourd'hui. Cependant, tu vas voir que la richesse urbaine et architecturale des lieux témoigne d'une histoire chargée de rencontres. Alors, si tu t'arrêtes passer quelques jours de vacances à Mâcon, profites-en pour aller visiter ces nombreux sites incontournables comme les vestiges de la cathédrale Saint-Vincent, dont il ne reste que 2 tours et le porche d'entrée, ou encore le musée des Ursulines, situé dans l'ancien couvent du XVIIe siècle. N'hésite pas non plus à te rendre à la maison de bois qui a été construite entre 1490 et 1510 et qui est sans doute la plus ancienne et la plus célèbre maison de Mâcon. Après avoir visité les musées et autres monuments, je t'invite à profiter d'un bon bol d'air le long des quais vers le pont Saint-Laurent avec ses 12 arches qui permettent aux riverains de passer d'une rive à l'autre depuis plusieurs siècles. Un peu plus loin, n'hésite pas à demander à papa et à maman de t'emmener à Tours Park, qui est une véritable bouffée d'oxygène au milieu de 700 animaux où tu pourras flâner au gré de nombreuses rencontres. Si tu aimes l'acrobranche, sache qu'il n'en manque pas près de Mâcon. Par exemple, Acro, Bat, dans la forêt du Clunisois où tu pourras mettre à l'épreuve tes forces, ton équilibre et ton sang-froid pour évoluer d'arbre en arbre, ou encore l'Uni-Acro, situé entre Mâcon et Tournu. Enfin, s'il y a bien un site à la fois immanquable et remarquable, c'est le grand site de Solutré-Puilly-Vergisson, qui est d'un intérêt archéologique majeur marqué par la préhistoire et ses espaces naturels. Dominé par la célèbre roche de Solutré, cet endroit unique est fréquenté par l'homme depuis plus de 57 000 ans. Allez, je file car j'ai encore de nombreuses villes à visiter. À bientôt et bonnes vacances à Mâcon.